Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment lutter contre la fatigue, une stratégie globale que vous pouvez utiliser en 2020, mais aussi, vous allez voir, dans les années qui viennent, parce qu'elle fonctionnera toujours, pour lutter contre la fatigue et s'assurer que voilà, vous arrivez à avoir un business qui est construit dans le temps et pas simplement sur un coût marketing. Voilà. Juste avant de vous expliquer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa propre page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'en rater aucune. Alors, déjà pour commencer, c'est quoi la fatigue? La fatigue, c'est simplement un phénomène normal, classique, d'épuisement des publicités qui fait qu'au bout d'un certain temps de diffusion, eh bien, la performance des pubs baisse de plus en plus jusqu'à atteindre un point où en fait simplement ça va plus être rentable. Imaginez simplement, voilà, on commence très simplement, vous lancez une publicité qui recrute des ventes à 9,50 €, d'accord? À côté de ça, votre première vente fait 18 €, donc le double. Donc vous êtes sur un ROI de 2 qui est le minimum, on va dire, pour y arriver. 9 € d'un côté, 18 € de l'autre. Ce qui va se passer avec le temps, avec la fatigue, c'est simplement que votre coût publicitaire va légèrement augmenter au fur et à mesure. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Si vous pensez que votre coût publicitaire va baisser avec le temps, vous devez arrêter la pub Facebook. Ça ne marche pas comme ça. Il va monter. Toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook va d'abord vous donner les meilleurs clients dès le départ. Puis après, il va aller chercher d'autres clients qui sont peut-être un petit peu moins motivés. Et puis de moins en moins motivés, etc. Donc le coût, il va monter. Mais cette perte de qualité de trafic qui va faire monter le coût, elle va avoir un autre pendant, c'est la baisse du chiffre d'affaires. Parce que les gens qui sont moins motivés, ils vont acheter moins de produits. Par exemple, si vous avez un order bump sur votre page, vous aurez moins de personnes qui vont prendre l'order bump qu'au début du trafic. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. On ne va pas dépenser, c'est quelque chose qui arrive au bout de 15 € de dépenses, d'accord? C'est quelque chose qui arrive à long terme sur des pubs où on dépense beaucoup d'argent. Donc vous allez avoir votre coût qui va augmenter, votre gain qui va baisser, et à un moment, les deux courbes elles vont se croiser. Et au moment où elles vont se croiser, alors tant qu'elles sont sont pas croisées, en fait, la publicité elle est rentable, vous générez plus de chiffres que vous dépensez d'argent, tout va très bien. À partir du moment où les courbes vont se croiser, en fait, ce qui va se produire, c'est que donc vous allez commencer à perdre de l'argent à chaque fois que vous faites venir quelqu'un sur une de vos pages. Et là, effectivement, l'erreur que vont faire la plupart des gens, c'est de dire ok, c'est bon, cette pub elle est finie, je passe à autre chose. Non, c'est là l'erreur. Oui, il faut passer à autre chose, mais non, la pub n'est pas finie. Non, la pub n'est pas finie. En fait, simplement que dans cette période de temps-là, vous avez été montré, vous avez été cliqué par les gens qui étaient intéressés par votre produit maintenant. Peut-être que dans cette cible-là, il y a des gens qui étaient peut-être intéressés par votre produit, mais plus tard. On va prendre par exemple l'arrêt du tabac. Vous faites de la pub pour promouvoir l'arrêt du tabac, d'accord? Alors les premières semaines, vous allez évidemment avoir beaucoup de gens qui vont s'inscrire, qui vont prendre vos produits, vos formations, etc., etc. Mais dans les gens qui vont voir vos pubs, il y a des gens qui fument, mais qui ne sont pas encore prêts à arrêter le tabac, d'accord? Donc vous pouvez leur montrer autant de pubs que vous voulez, ils ne sont pas prêts. Par contre, si vous repostez cette même publicité, mais exactement la même annonce, il n'y a rien de changer, dans 6 mois, dans votre population donnée de départ, il y a des gens qui sont y allés. C'est le bon moment. Ceux que vous aurez déjà convaincus d'acheter votre produit, eux, ils auront arrêté de fumer, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui n'étaient pas encore tout à fait convaincus, vous allez pouvoir les attraper à ce moment-là. Tout simplement parce qu'il s'est passé du temps et que les gens sont devenus prêts à investir dans un produit, dans une formation. C'est la même chose pour n'importe quel produit. Je sais pas, vous vendez des perceuses, moi je prends souvent l'exemple de la perceuse. Si vous vendez des perceuses, vous allez faire de la pub à des gens qui ont besoin d'une perceuse aujourd'hui, qui vont vous acheter la perceuse maintenant. Mais si vous attendez 6 mois, vous allez avoir des gens qui ne pensaient pas avoir besoin d'une perceuse parce que la leur, elle fonctionnait, elle n'était pas en panne, et qui dans 6 mois vont avoir besoin d'une perceuse. Parce que la perceuse elle est en panne, ils n'avaient pas de trou à faire, donc ça ne les dérangeait pas, mais là ça, ils ont un trou à faire, ils ont une perceuse, toc, vous êtes là au bon moment, d'accord? Donc la vraie stratégie qu'il faut avoir par rapport à tout ça, c'est que quand on arrive à la fatigue, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On va dire, ok, je vais arrêter cette publicité, je vais arrêter cette campagne, et à la place, je vais mettre une autre campagne, et puis une autre campagne, et puis une autre campagne. Et quand j'aurai fait tourner 1, 2, 3, 4 campagnes, et à ce moment-là, je vais reprendre ma campagne numéro 1 et je vais la mettre au bout. Et ça va permettre de la relancer peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, voire 1 an, selon la durée que vous allez avoir en fait de date fatigue. Et à partir de là, elle va recommencer à cartonner parce que simplement vous allez la reproposer à des gens qui peut-être sont plus prêts aujourd'hui à être clients de vos produits qu'ils l'étaient à l'époque où vous avez fait votre première diffusion. Voilà. Donc c'est très important d'avoir cette stratégie-là en tête, d'avoir en fait plusieurs points d'entrée à vos produits, plusieurs produits d'entrée même à votre business, même si vous avez un business très très simple avec quelques formations, ça peut simplement être le fait de proposer des lignes magnétiques différentes. Si vous avez une seule formation mais que vous êtes capable d'extraire 4 ou 5 lignes magnétiques différentes, et bien à ce moment-là vous allez pouvoir très facilement faire
une communication sur le premier, puis une communication sur le deuxième, puis une communication sur le troisième, quatrième, cinquième, et hop, on recommence, on prend le premier et on renvoie au départ. Voilà. Et ça, c'est vraiment super, super important. Juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers une étude des cas concrète où je vous montre exactement comment est-ce que je fais pour recruter des leads moins chers que ceux de mes concurrents. Je vous montre ça chez moi, chez un de mes clients. Vous allez voir que c'est tout à fait possible avec les bonnes méthodes de recruter des leads à des coûts vraiment super abordables. Et l'avantage de recruter des leads à des coûts abordables, eh bien, c'est qu'en fait, c'est très très facile de rentabiliser ensuite. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air. C'est ce qui indique à YouTube qu'elle est intéressante et donc qui va la diffuser. Plus largement, c'est ma récompense pour le fait de faire des vidéos sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne, vous pouvez les laisser en commentaire juste en dessous. Je lis tous les commentaires et j'y réponds le plus rapidement possible. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, eh bien, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou par email. Vous avez tous les boutons juste en dessous. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pensez à vous abonner et surtout activer la cloche. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Marketeur Numérique. Allez, ciao!